aujourd'hui, ça pète de partout. Hello tout le monde et bienvenue sur ce dernier épisode de la chaîne, en tout cas pour l'année 2024. Et comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va encore utiliser des particules, et plus particulièrement, on va faire des étincelles, des petits feux d'artifice, un petit peu comme les pétards mitraillettes quoi. Et pour nous aider, on va avoir besoin de deux nœuds en particulier, comme le P-Spawn qui va générer les particules à partir de particules, pour faire cet effet d'étincelle, et le P-Bounce qui sera simplement une simulation de sol ou de surface sur lesquelles viennent rebondir ces derniers. Mais bon, trêve de bavardage, ça ne sert à rien de vous en parler pendant une heure, mieux vaut vous montrer. Pour ça, vous allez dans la bibliothèque d'effets, partie effets, vous attrapez une composition fusion que vous glissez dans votre timeline. Bien évidemment, vous êtes libre d'ajuster sa durée si vous le désirez. Ensuite, vous la sélectionnez et vous rendez dans fusion. Alors première chose, notre media out, on va le mettre sur le côté et on n'oubliera surtout pas d'y connecter notre composition, sinon pas de visuel en sortie. Ensuite, si vous ne vous y connaissez pas tant que ça au niveau des particules, vous pouvez ouvrir la bibliothèque d'effets, Party Tools et aller sur l'onglet Particles. Ainsi, vous aurez un petit visuel ou un aperçu sur tous vos outils disponibles. Mais bon, nous on va commencer avec un P-Emitter auquel on va connecter un P-Render et comme on va travailler en 3D, on va lui ajouter en plus un merge 3D, un renderer 3D et disons qu'on va lui mettre un fond noir, donc un merge normal qu'on va connecter bien évidemment, on le raccorde au media out. Ce merge, vous pouvez directement inverser ses sorties en appuyant sur CTRL T ou vous faites un clic droit et swap input. Et maintenant je prends un background que je laisse en noir et je le connecte au merge. De cette manière, nous avons un fond noir et des particules sur le devant. Bon, commencez par ranger un tout petit peu vos nœuds, faire un petit peu de la place, comme ceci, et surtout entre le P-Emitter et le P-Render, car nous allons y ajouter pas mal de nœuds. Notre P-Emitter, justement, qui est notre générateur de petites explosions, c'est le nombre de petits points qui vont exploser et faire des étincelles. Vous pouvez le sélectionner, aller dans l'inspecteur, et on va directement aller dans la région. Ici, je vais mettre le merge 3D en visuel pour que vous voyez, nous avons une petite sphère qui génère des particules. Cette sphère, je vais la passer en rectangle, sa taille, je vais la mettre, disons, de 2 par 2 et changer son orientation. Disons la mettre à 90 degrés, histoire de faire croire qu'on a des petites explosions qui partent à partir du sol. Bon, là, ça fait quand même beaucoup de petites explosions. Alors, je vais retourner à la partie contrôle et le nombre ici de 10 particules générées par image, on va passer à 1. Mais il y a aussi qu'elles ont une durée de vie de 100 images. Et j'en aimerais encore beaucoup moins. Donc plutôt que de vivre 100 images, on va les faire durer, allez disons 3, avec une petite variance de 1,5, histoire que ça soit moins robotique. Et là, vous voyez, on a des petites particules qui apparaissent par-ci par-là, sans être trop nombreuses. Et c'est maintenant que ça va devenir amusant, car ces petites particules, on va les faire péter. Et on va les faire péter avec un P-Spawn. Pour ça, vous sélectionnez votre P-Emitter, ensuite, CTRL barre espace, PSP, pour choisir le P-Spawn. Et là, vous remarquez directement qu'il y a beaucoup plus de points. À ces points, on va ajouter une petite vélocité. Pour ça, vous sélectionnez votre P-Spawn, vous allez dans l'inspecteur, partie contrôle, et la vélocité, ici, disons, on va la mettre sur 0,5. Et comme vous pouvez le voir, nous avons des petites particules qui en génèrent quelques-unes par-ci par-là. Par contre, ces particules, j'aimerais bien que, au lieu d'aller vers la droite, elles aillent vers le haut. Et je vais les faire monter à, disons, 90 degrés. De cette manière, j'ai un petit carré qui génère des petites particules en faible nombre, mais qui elles-mêmes génèrent d'autres particules qui montent vers le haut. Bon, là, ça ressemble pas à grand-chose, parce que nous leur avons tout simplement dit d'aller vers le haut. Par contre, on peut encore mettre une variance que je vais monter, disons, à 109,6. Et en plus de ça, je vais en mettre au niveau de l'angle Z. Disons, angle Z variance, et je monte un tout petit peu, comme ceci, voilà. De cette manière, ça ressemble déjà beaucoup plus à des feux d'artifice. Sauf que, on se rend compte aussi que là, leur durée de vie, elle est assez énorme. Donc, on va aller la diminuer. Disons, le lifespan, ici, on pourrait le mettre sur 30 images. Ça m'a l'air plutôt cool. Histoire que ce soit moins robotique, on va mettre une petite variance dans leur durée de vie. Et on va peut-être augmenter leur nombre. Passer de 10 par image à 50. Histoire que ce soit un tout petit peu plus explosif. Sauf que, là, on a l'impression qu'elles partent vers le haut et que finalement, ce seraient des petites explosions qui se feraient sur la Lune. Or, ici sur Terre, on a de la gravité. Et pour simuler de la gravité, rien de tel qu'un nœud qui s'appelle le P-Directional Force. Pour ça, vous sélectionnez votre P-Spawn, CTRL barre espace,
PDI pour choisir, ou PDF pour choisir le P-Directional Force, juste là. De base, ce nœud, si vous le sélectionnez et que vous allez dans l'inspecteur, vous remarquerez qu'il est toujours mis sur moins 90 degrés. C'est-à-dire qu'il va exercer une force qui va ramener nos particules vers le sol ou vers le bas. Bon, sauf que là, la force, elle n'est pas vraiment énorme, elle est mise à 0.1. Vous pouvez l'augmenter si vous désirez. On pourrait même encore l'augmenter un petit peu plus, disons ici à 0,4. Comme ça, ça pète et ça retombe bien comme des étincelles bien lourdes. Sauf que, on voit qu'elle retombe en dessous de notre espace 3D. Et pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser un nœud qui va les faire rebondir, tout simplement que le P-Bounce. Pour l'ajouter, pas bien difficile, vous sélectionnez votre P-Directional, contrôle par espace, PB, et vous sélectionnez le PBN, le P-Bounce. Ce P-Bounce, évidemment, on va lui donner une petite région. Là, pour l'instant, c'est une ligne, mais on va lui dire de se mettre en rectangle, d'augmenter un petit peu sa taille. Disons que on va le mettre à 8 par 8. Vous voyez le très grand rectangle que l'on vient de créer. Et tout comme le P-Emitter, on va lui donner une petite rotation. Et là, on se rend compte qu'on a un tout petit souci, c'est qu'on a plein de particules qui rebondissent directement en dessous de notre espace. Pour la simple et bonne raison que notre P-Bounce et notre P-Emitter sont exactement sur le même plan. Pour ça, je sélectionne mon P-Emitter. Dans la partie région, le Y offset, disons que je vais le mettre sur 0,01. Histoire de le lever légèrement. Et maintenant, on a des petites particules qui apparaissent, qui génèrent d'autres particules qui vont vers le haut, qui retombent vers le sol et qui rebondissent. Bon, elles rebondissent très fort. Pour ça, vous pouvez sélectionner votre P-Bounce, aller dans la partie contrôle, et disons qu'on va réduire un petit peu l'élasticité, disons à 0,2, 0,3 pour obtenir ceci. Mais bon, là encore, c'est pas parfait. On se rend compte que les petites particules, elles glissent, elles continuent, elles finissent par disparaître parce qu'on leur a donné une durée de vie de 30 images, mais elles glissent fortement dessus. Alors on va donner une petite contrainte à ça. Sur notre P-Bounce, ou tout de suite après, vous le sélectionnez, vous appuyez sur CTRL barre espace et vous appuyez sur PF. Et peut-être même vous rajoutez un R pour choisir le P-Friction. Vous l'ajoutez, et là maintenant, vous voyez que nos particules sont retenues. Elles sont retenues par une petite friction au niveau du sol. Friction que vous pouvez bien évidemment régler comme vous le voulez. Par exemple ici, disons que je pourrais augmenter un petit peu la valeur et la passer sur 0,08 pour obtenir ceci. Des petites étincelles qui tombent sur le sol, qui glissent très légèrement avant de disparaître. Maintenant, j'avoue, c'est vrai que ça ne ressemble pas vraiment à des étincelles. Pour ça, on va retourner sur notre P-Spawn. Et notre P-Spawn, on va lui choisir un style. Un style, bien évidemment, qu'on va mettre en bitmap, ce qui fait bien évidemment disparaître nos particules créées à partir de particules. Par contre, notre P-Emitter, évidemment, c'est toujours là. Notre P-Spawn, ici, un petit onglet vient d'apparaître. Et pour ça, on va lui ajouter une forme. Une forme, et vous savez très sûrement comment on va faire. On va ajouter un background. Background que je mets directement en blanc. Ensuite, je vais réduire un petit peu sa résolution, histoire qu'on ait quelque chose d'assez petit. Disons 200 par 100. Et lui rajouter un masque pour donner une forme à cette petite case blanche qui devient finalement un rectangle. Ce rectangle, ensuite, la sortie de mon background, je la connecte à mon P-Spawn et en mettant le merge 3D en visuel, on se rend compte qu'on a des petites barres qui apparaissent et qui retombent au sol. Sauf qu'elles ne sont pas bien orientées. Pour ça, on retourne encore une fois dans notre P-Spawn et dans la partie contrôle, onglet rotation, on va désélectionner le Always Face Camera et changer le Absolute Rotation en Relative to Motion. De cette manière, nous avons des particules qui apparaissent, qui suivent les mouvements. Bon, par contre, leur durée de vie, c'est pas vraiment ça. Il faudrait un petit peu à la fois réduire leur taille et en plus de ça, peut-être leur donner un petit fade. Pour ce faire, vous sélectionnez toujours votre P-Spawn, vous restez dessus et on va aller dans le style, ouvrir l'onglet Size Control et peut-être réduire un tout petit peu la taille, mettre une variance aussi sur cette dernière, peut-être mettre un petit peu plus de vélocité à celles qui sont un peu plus grosses et réduire aussi peut-être leur taille par rapport à leur durée de vie, histoire que au départ elles soient peut-être très grosses et qu'elles se réduisent en fonction de leur durée de vie. Ici je pourrais augmenter un tout petit peu, réduire par ici, adoucir un tout petit peu et mettre aussi en plus un fade control sur la fin de leur durée de vie pour obtenir ceci. Sauf que là, je les trouve encore un tout petit peu trop grosses, c'est pas grave, je vais réduire la taille générale. Voilà qui m'a l'air plutôt bien. Reste à leur donner une petite couleur pour que ce soit crédible. Alors pour ça, j'ouvre l'onglet Color Controls et dans le Color Overlife, je vais rajouter quelques petits points. Des points qui seront tout simplement les couleurs sur lesquelles vont varier ces particules en fonction de leur durée de vie. Au tout début, ce sera blanc et à la fin, comme elles auront bien cuit, elles seront noires. Et entre les deux, il y aura une petite variance de couleur, comme
passer par le jaune, puis l'orange, et enfin le rouge vif. Mais ça, si vous voulez rajouter encore des petits points, mettre des petits points jaunes ou quoi, n'importe. Ou changer de couleur simplement, passer sur du bleu, du vert, du violet, ça c'est au choix. Ce sera à vous de le décider. En tout cas, maintenant, nous avons une petite explosion qui part d'un blanc assez clair et qui va évoluer jusqu'à créer ceci. Alors à tout cela, on peut rajouter une vue via une caméra. Pour ce faire, vous sélectionnez votre merge et vous ajoutez une caméra 3D. Si vous voulez directement avoir une vue dessus ou la régler sans devoir la bouger, vous pouvez faire un clic droit dans votre visualiseur, caméra, copy path to, caméra 3D. Et ainsi, quand vous mettrez votre media out en visuel, vous aurez ce genre de vue. Des petites particules qui pètent dans tous les sens. Alors, bien évidemment, si vous voulez qu'il y ait un peu plus d'énergie dans ces particules, à votre P-Spawn, dans la partie contrôle, vous augmentez leur nombre. Et ici, je vais mettre un petit peu de variance, ce serait bien. Et si vous voulez plus de points d'explosion, à votre P-Emitter, toujours dans la partie contrôle, plutôt que d'être à une génération par image, disons, vous en mettez 2, histoire d'en avoir 2 fois plus. Et maintenant, on va régler un petit peu le visuel de la même manière que le dernier épisode. Sur notre P-Render, je vais passer le render type en hardware, activer le accumulation effect, augmenter la qualité peut-être directement sur 250 et régler le amount of blur. Voilà. Ici, je vous dis pas de copier exactement la valeur que je mets moi, ça ce sera à vous de le définir en fonction de ce que vous désirez et comment est placée votre caméra. D'ailleurs, votre caméra, vous pouvez la sélectionner, aller dans la partie contrôle et modifier un petit peu l'angle de vue, la longueur focale et faire le point où vous le désirez. Disons comme ceci, ça m'a l'air pas mal. Une fois que vous pensez avoir défini tous les points, le nombre de points, etc., et peut-être même leur couleur, votre réglage caméra, on peut maintenant passer à une chose assez intéressante qui serait le color corrector, donner un peu plus de peps en fait aux différentes couleurs que l'on retrouve dans notre écran. Pour ça, juste après mon render 3D1, je vais lui ajouter un color corrector. Alors en premier, le range ici, je vais travailler sur les shadows. Je vais choisir peut-être une couleur prédominante, disons un petit orange comme ici. Au niveau des tons moyens, je vais faire à peu près pareil, rester aussi donner une petite couleur ou pas trop, comme ceci ça m'a l'air d'être pas mal, et augmenter légèrement le gain, voilà, histoire de donner l'impression qu'il y a bel et bien une source d'énergie. Et pour finir, on va travailler un petit peu sur les hautes lumières, comme les tons moyens, on va augmenter un peu le gain et réduire très légèrement la saturation. Vous voyez, on a un beau dégradé qui part du blanc vers le rouge, ou plutôt le orange comme on a réglé là. Mais si vous voulez bien évidemment d'autres couleurs, je veux dire vos shadows, vous allez les tourner d'une autre couleur et pareil pour vos midtones. Ici, voilà, un peu plus vers le rouge. Et pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Sauf que ici la lecture est très ralentie. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore la haute qualité qui est activée. Le motion blur, donc une fois que je le désactive, normalement ma lecture se retrouve déjà un tout petit peu plus fluide. Sauf que c'est encore très net, je trouve. Alors oui, il y a des endroits où ça rend plutôt bien, alors que d'autres, c'est un peu trop net, un peu comme ces petites particules juste là. Alors on va les flouter avec, comme vous l'imaginez, des blurs. Pour ça, je sélectionne le color corrector pour ajouter juste après un blur. Blur que je vais monter la valeur, peut-être le mettre à 200 directement, histoire de couvrir l'écran, et je vais réduire un peu le blend. D'ailleurs, vous pouvez rajouter d'autres blurs si vous le désirez. Je remets un deuxième, là pareil, je monte un petit peu la valeur, je réduis le blend, et ma caméra, je pourrais même dire, dans la partie transform, que je vais la lever un tout petit peu. D'ailleurs, mon blur numéro 2, je vais peut-être même augmenter encore sa valeur, voilà, et rajouter un troisième. Ainsi, on obtient une petite zone remplie de feux d'artifice. Mais comme vous l'imaginez bien, vous êtes encore libre de rajouter tout ce que vous désirez, comme par exemple, je crois que je vous l'ai fait dans l'épisode précédent, rajouter peut-être un soft glow ou un X-glow. Ça sera au choix le X-glow que vous pourrez retrouver avec le plugin Reactor, n'oubliez pas. Pour ça, j'ouvre ma bibliothèque d'effets et je vais taper glow. Voilà, ajouter tout simplement un glow. On ne peut plus normal, réduire un tout petit peu. Et voilà, c'était le tout dernier épisode de l'année. Alors n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser des commentaires, à partager les vidéos, à vous abonner. Si ce n'était toujours pas fait, vous êtes quand même plus de 60% à regarder les vidéos sans être abonné. Bon, si vous avez aussi les poches un petit peu pleines, pensez que je possède un compte Ko-fi. Et bon, bonne année à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.